Bonjour Frédéric Renaudot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de The Plug. Votre métier, ce sont les bornes de recharge électrique en copropriété ou en entreprise. C'est combien de clients aujourd'hui, The Plug ? Aujourd'hui, The Plug a environ 700 000 places de parking qui sont sous convention et qui sont équipables quasi immédiatement sur à peu près 8000 immeubles. 8000 immeubles, donc c'est effectivement beaucoup. Vous êtes leader sur votre marché aujourd'hui ? Oui, absolument. En fait, nous étions déjà leader jusqu'au mois de septembre. Et en septembre, nous avons annoncé à la fois une levée de fonds et l'absorption en fusion avec la société Borne Solutions, qui est le numéro 2 du marché. Et ensemble, donc, nous avons 8000 immeubles qui vont être équipés ou qui le sont déjà. Alors, on va y revenir sur cette levée de fonds et la stratégie associée. Mais peut-être pour poser un peu les enjeux, la copropriété, c'est quoi ? C'est le meilleur endroit pour recharger sa voiture ? Est-ce qu'on peut dire ça ? En tout cas, la recharge à domicile, c'est le meilleur endroit, ça c'est certain, puisque d'après les études, environ 80% de la recharge se passe à domicile. C'est assez simple. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un véhicule électrique, c'est mon cas, on aime bien pouvoir recharger au moment où le véhicule est déjà stationné de toute façon, où on n'a pas besoin d'aller à un endroit. De chercher un endroit pour le recharger. Contrairement à la voiture thermique où on doit aller à la pompe. Donc c'est encore plus simple en fait que la voiture thermique objectivement. Et donc il faut recharger la nuit. De plus, c'est également beaucoup plus vertueux pour les réseaux électriques puisque c'est le moment où ils sont le moins utilisés. Alors ça, c'est un enjeu très important. Je voudrais qu'on s'y arrête quelques minutes parce que là, on parle tous depuis cette rentrée de sobriété énergétique. On se pose la question, est-ce qu'on va être confronté à des délestages, à des coupures d'électricité cet hiver ? Il y a aussi un enjeu économique. Il y a le système heure creuse, heure pleine. Ça coûte moins cher de recharger la nuit quand on a ce système ? Oui, et de moins en moins cher, c'est-à-dire par rapport à l'heure pleine qui est, elle, de plus en plus chère. C'est-à-dire que l'écart est de plus en plus important. Et dans les offres que nous allons proposer, on va avoir un impact parfois selon les offres, jusqu'à 2 fois plus de différence entre l'heure pleine et l'heure creuse. Et ce qui incite vraiment les gens à recharger en heure creuse. Alors, j'ai posé la question à des constructeurs automobiles dans une autre émission. Est-ce que cette hausse du prix de l'électricité, des cours de l'électricité, qui a été vertigineuse ces derniers mois, parfois totalement irrationnelle d'ailleurs, est-ce que ça remet en cause le modèle d'une certaine façon ? Vous devez vous poser forcément cette question. Alors évidemment, c'est une question et l'incertitude à court terme crée des doutes chez certains clients, évidemment. Mais en réalité, l'écart par rapport aux énergies fossiles et aux carburants en particulier s'accroît plutôt. Et donc l'électricité a toujours de l'intérêt. Et de plus, les pouvoirs publics vont continuer à favoriser sur le long terme plutôt l'électricité qui est plus décarbonée que les énergies fossiles. Donc vous avez annoncé cette levée de fonds de 240 millions d'euros. Qui sont vos investisseurs ? Alors en fait, il y en a un seul. C'est le fonds ICG, un fonds britannique mais qui est international avec une équipe française très proche et très sympathique et qui prend la majorité du capital. Mais les fondateurs et l'actionnaire de la série A, la première levée de fonds, restent au capital également. Voilà. Et d'ailleurs, Borne Solutions dont vous aviez parlé est dans le portefeuille d'ICG. Voilà, exactement. Donc, une partie de la levée de fonds sert en fait à justement intégrer Borne Solutions. C'est quoi la stratégie globale avec cette levée de fonds ? La stratégie, en fait, c'est toujours la même, c'est de faciliter l'accès à la recharge dans les environnements un peu compliqués, c'est-à-dire multi-utilisateurs ou multi-locataires, donc les copropriétés, également les immeubles multi-entreprises, dans lesquels le fait d'obtenir une borne de recharge n'est pas toujours facile puisqu'il y a une décision qui est collective. Et ça, c'est une problématique qu'on retrouve partout dans le monde, dans les marchés européens bien sûr, mais également outre-Atlantique, aux États-Unis et même au-delà. Et dans notre business plan, nous allons nous concentrer sur les principaux marchés européens et les États-Unis. Donc ça veut dire que vous êtes en train de recruter en France, mais aussi potentiellement dans certains de ces pays cibles, c'est ça ? Oui, absolument. Aujourd'hui, The Plug, c'est à peu près post-fusion 200 personnes en France. On compte faire encore 500 recrutements d'ici 2025 pour accompagner notre croissance. Et aux États-Unis, pour l'instant, on a une petite équipe d'une dizaine de personnes, mais des ambitions importantes. Et on pense qu'à terme, la taille de l'équipe là-bas va dépasser
dépasser même celle de la France. Et ensuite, les autres pays européens, on commence à s'y implanter. Ouais, le marché américain, il est mûr pour l'électrification, parce que bon, voilà, c'est un pays qui a un rapport à la voiture qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Je recevais il y a quelques semaines le patron de Jeep France qui disait en France, Jeep ne vend plus de modèles thermiques. Il me disait, on ne pourrait pas faire ça aux États-Unis. Donc, est-ce que le marché est mûr là-bas? Alors, c'est un pays de paradoxe, hein, évidemment, mais c'est aussi le pays de Tesla. Ce que vous décrivez est vrai, mais c'est aussi le pays de Tesla. C'est vrai. Et donc, le véhicule électrique est un peu plus en retard qu'en Europe. Son adoption est un peu en retard, mais c'est très bien pour nous, puisque nous arrivons aussi plus tard. Et donc, c'est le bon moment, en fait, pour arriver aux États-Unis. Ouais, quand on lance un plan de recrutement comme celui-là, 500 personnes, vous l'avez dit, quel type de talent? C'est un peu dans tous les métiers, ou alors il y a des métiers spécifiques que vous recherchez? Il y a deux métiers principaux, les commerciaux et les ingénieurs projets, qui sont aussi des gestionnaires de projets. Ce sont des talents qui sont très demandés dans les startups notamment, donc il y a une vraie concurrence. Et en dehors de ça, nous recrutons également dans toutes les fonctions support, c'est-à-dire finance, RH, etc., mais surtout aussi R&D, donc technique. Ouais. Alors, je reviens vraiment à l'offre The Plug pour une collectivité. Des questions basiques. Est-ce que ça alourdit les charges collectives déjà, Alors justement, non. En fait, c'est tout l'intérêt de la solution The Plug qui a été créée en 2014 avec cette nouvelle idée qui s'est maintenant imposée comme le standard du marché, qui était que pour fonctionner en copropriété, il fallait qu'il n'y ait pas d'impact justement sur les charges de copropriété. Sinon, l'ensemble des copropriétaires n'accepteraient pas la solution. En général, on ne veut pas payer pour une solution dont on n'a pas l'usage immédiat. Et donc, l'idée, c'était justement de créer ce modèle qui investit à ses frais dans le parking de l'immeuble, qui raccorde l'infrastructure à sa propre alimentation électrique, qui n'est pas celle de l'immeuble. Et de ce fait, on n'entre pas dans les charges de copropriété. On ne pèse pas sur ces charges. Ah oui, parce que alors moi, je ne connaissais pas bien le modèle. Ça veut dire que c'est vous qui prenez en charge, parce qu'il faut forcément renforcer comment je peux dire ça, le réseau électrique, quoi, pour tenir la charge. Donc c'est vous qui le prenez en charge. Exactement. En fait, c'est le modèle des câbles opérateurs, des opérateurs Internet de façon générale. C'est-à-dire que nous investissons l'infrastructure de recharge avec sa propre alimentation électrique. Et la copropriété n'a rien à payer. Seuls les utilisateurs qui veulent s'abonner au service payent le service. Ouais. Et vous pouvez monter en gamme en fonction du nombre d'utilisateurs de la copropriété qui s'émettent. On peut équiper au départ une seule place et à terme toutes les places du parking. Ouais, donc le système tel que vous le concevez au départ, il doit pouvoir supporter la charge de tous les copropriétaires qui veulent passer à l'électrique. Exactement. On a bien compris. Il est évolutif. Oui. Alors il y a des entreprises aussi parmi les clients de The Plug, c'est-à-dire des entreprises qui installent des bornes dans leur parking souterrain ou dans leur parking. Oui, exactement. L'activité B2B entreprise est une activité importante. Nous installons à la fois dans des parkings d'immeubles, de bureaux multi-entreprises, où là on retrouve un peu la même problématique qu'en copropriété résidentielle, mais également nous installons des bornes de recharge pour les collaborateurs d'entreprises, de grands comptes, à domicile, cette fois dans des immeubles résidentiels, mais où l'abonnement The Plug est cette fois payé par l'employeur, un peu comme l'employeur paye une carte carburant à certains salariés qui ont un véhicule de fonction. C'est le même modèle économique dans ce cas-là qu'avec une copropriété, ou c'est un peu différent? Le pricing, le tarif est un peu différent, la structure tarifaire est un peu différente, notamment on est davantage encore vers du tout abonnement, alors qu'en résidentiel, l'utilisateur achète sa borne et en est propriétaire, et ensuite a un abonnement qui est réduit. L'abonnement moyen est autour de 35 € par mois, pour 10 000 km par an de roulage. Il y a une vraie question qui est globale, qui est la question pour le développement évidemment de la voiture électrique, c'est la question de l'accès à des bornes de recharge. Là, on parle de bornes qui sont le plus souvent des bornes privées. On est bien d'accord. Est-ce que vous réfléchissez, parce qu'il y a des entreprises qui proposent de partager comme ça des bornes privées, est-ce que vous investissez là-dedans? Est-ce que ça fait partie des pistes de développement de l'entreprise? Alors, nous avons eu des opportunités dans ce domaine et nous avons choisi de nous concentrer sur les immeubles privés, étant donné que ce marché est déjà colossal et qui représente encore une fois 80% du marché de la recharge à venir. Donc on a préféré se concentrer sur le gros du marché. Merci beaucoup. Merci Frédéric Renaudot. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les illuminations de Noël au programme.